Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à bord du USS Discovery. Cette semaine, on est encore en orbite alentour de la planète SF4, comme la semaine dernière. On parle de le 11e épisode de la deuxième saison de Star Trek Discovery, Perpetual Infinity. Et aussi, on va parler un peu du short trek The Girl Who Made the Stars. Ça va être le dernier short trek qu'on va faire cette semaine. Jusqu'à temps qu'on se ramasse à la nouvelle saison là, dans 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Ensuite de ça, je sais pas si on va faire des nouveaux short trek pour la nouvelle saison, mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas entendu parler ou vu vent d'un nouveau short trek. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être le dernier pour un bout. La semaine prochaine, on va parler du livre The Enterprise War comme bonus sur l'épisode, qui va pas mal conclure chaque épisode là, de la deuxième saison, parce que j'ai essayé de faire tout le temps un bonus sur l'émission. Ben, ça va conclure avec le livre la semaine prochaine, qui va parler de l'Enterprise, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre des Klingons, pendant la deuxième moitié là, de la première saison de Star Trek Discovery. Juste avant de commencer à parler de l'émission, juste rappeler les gens que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour retrouver dans le fond tous les podcasts que j'ai fait de Discovery à partir de la première saison, en passant par un épisode bonus de l'épisode de Cage, où on avait eu l'introduction de Christopher Pike dans le pilote original de la série originale des années 60. J'ai fait aussi la série Star Trek Picard et la série de Lower Decks qui va se terminer dans le fond dans quelques semaines. Puis aussi sur le même site, vous pouvez voir aussi d'autres films que j'ai couverts au travers les 2 dernières années. Fait que si vous voulez suivre Premier Visionnement, voir ce qu'il a fait aussi, vous pouvez aller sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez toujours voir ce que je fais, puis commenter aussi sur les épisodes. Alors, c'est pas mal ça pour ça. L'épisode de Short Trek, The Girl Who Made the Stars, c'est encore un animé comme la semaine dernière. On va avoir un enfant Burnham qui fait un mauvais rêve, puis on va avoir l'introduction de son père, où dans le fond lui il va y raconter une histoire pour qu'elle puisse se rendormir. Il va y raconter une histoire d'une jeune fille qui vivait il y a longtemps en Afrique. Puis, il y avait des mythes dans ce temps-là, puis c'est comme genre vraiment au début de la civilisation, ou même à le début des temps de l'humanité. Puis il y avait comme un mythe avec une bête de la nuit, mais le peuple il essaie de faire pousser leur nourriture. Puis là, évidemment, on était dans un temps où il y avait un peu plus de misère. Fait que il fallait qu'ils élargissent un peu leur horizon, ce qui était un peu épeurant pour le peuple, mais il y avait une jeune fille elle avait le courage d'aller voir à l'horizon, voir si, mettons, elle était pas capable de trouver quelque chose. Fait qu'elle va s'aventurer la nuit. Puis la bête de la nuit, elle va essayer d'y faire peur. Puis finalement, il va y avoir un extraterrestre qui va atterrir sur Terre. Mais elle n'aura pas peur de l'extraterrestre. Puis l'extraterrestre va lui donner comme un cadeau, si on veut. Puis elle va retourner à son clan. Puis elle va libérer comme les étoiles dans le ciel. Puis à partir de là, la jeune Burnham va allumer un peu que c'est... la lumière, dans le fond, était dans le personnage, puis elle avait comme plus peur elle avait peur de rien, puis c'est comme le feu qui la dirigeait, puis dans l'histoire, on voit que la jeune va devenir une reine. Mais dans le fond, c'est comme un parallèle avec le personnage de Burnham, puis voir que elle a tout le temps le feu pour tout le temps la guider. Je sais pas exactement quoi penser de ce short track-là. Je sais pas, j'avoue que dans tous les short tracks qu'on a fait, on a essayé de cibler quelques personnages en particulier, puis lui donner un peu plus d'histoire. Puis là, on tombe sur Burnham, mais on a tellement d'affaires qu'on apprend de Burnham depuis les 2 saisons. Je sais pas pourquoi on a décidé de rajouter quelque chose de plus. Puis comme en rajoutant que le personnage est un peu plus que normal, un peu plus surdoué, c'est un peu ce qu'on veut nous montrer là, dans le short track. C'est sûr qu'un petit peu que
que je ne pas tout à fait. Tu sais, Burnham, comme j'ai déjà dit là, dans des épisodes antérieurs, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'on a trop l'emphase sur elle, puis même quand on va parler là, de l'épisode, je vais avoir des choses à dire. Mais je sais pas. Puis là, comme montrer que c'est comme un personnage qui il a comme créé l'univers quelque part, là, c'est comme un petit peu trop. Là, je sais que c'est du parallèle, comme j'ai dit, là, ou c'est des analogies, là, mais en tout cas, je trouve juste que c'est comme en pousser un peu. Je trouve que c'est comme un peu une histoire inutile, un peu. Que j'aurais peut-être vu plus une histoire, peut-être qui se passe plus avec la famille à Burnham et non une histoire qui se fait raconter pour dormir mieux. T'sais. Fait qu'en tout cas, c'est pas mal ça pour le short trek. Je trouve que ça finit un petit peu à plat. Mais pour la plupart des short treks, comme j'ai dit, ça s'écoute assez rapide. Ils durent tout à environ 10 minutes. Puis ils ont été pas mal tout en général bien le fun à écouter. Je me vois pas vraiment, par contre, les réécouter, en tout cas dans un proche futur. Peut-être éventuellement, quand je pourrai peut-être éventuellement réécouter toute Discovery pour une troisième fois. Peut-être que je les réécouterai au travers, mais juste tout seul, il n'y a rien qui s'écoute vraiment tout seul dans toute la série. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui va m'attirer à savoir qu'il va y avoir un prochain short trek. C'est sûr que je vais le couvrir pour le podcast s'il y en a un prochain épisode qui sort. Mais en bout de ligne, c'est pas quelque chose que j'espère qu'il y ait pour la prochaine saison. Mais je serais pas surpris non plus qu'on ait une, là, parce qu'on avait eu un short trek juste avant la série de Star Trek Picard. On avait eu un épisode. Fait que je serais pas surpris qu'on ait un dans quelques semaines, juste avant que la saison 3 commence. Mais l'autre côté, ben je serais pas déçu si mettons il y en a pas. Alors si on saute à l'épisode d'aujourd'hui, le Perpetual Infinity, ça fait quand même étrange de sauter tout de suite directement quand l'épisode commence en flashback quand Burnham était jeune, puis c'est lorsque les Klingons ont attaqué chez elle. Puis, tu sais, on a comme pu voir tout de suite la différence si on a écouté les deux épisodes d'affilée comme j'ai fait. Là. Fait que je trouve juste ça drôle qu'il y ait comme un lien avec ça. Sans que tu sais, quand j'ai planifié les choses pour le podcast, je me rappelais un peu là, du short trek. Qu'est-ce que ça tenait, mais je pensais pas qu'on allait commencer avec un flashback qui allait vraiment faire un lien avec ça. J'avais plus pensé le but de pas faire le livre aujourd'hui puis de faire le livre la prochaine fois puis garder le short trek pour aujourd'hui. Ben je pensais plus le fait qu'on voyait sa mère un peu plus loin, mais pas vraiment pas avec le début, puis que je trouve ça le fun quasiment de voir une autre version de Burnham, puis sa vie un peu familiale, en tout cas, pour ce qu'on a vu dans le short trek. Puis après ça, ben, on fait juste, comme on a ajouté par la suite, quand l'épisode commence. Fait que on voit l'oiseau de proie là, des Klingons qui apparaît, qui arrive où ce que la famille à Burnham est. Puis juste avant que les Klingons attaquent, on a Burnham qui se réveille à l'infirmerie. Puis qu'on va y confirmer qu'elle n'a pas halluciné, que sa mère est bien là. Il va y avoir plusieurs fois dans l'émission où que Burnham va être empêché de voir sa mère. Je dirais que celle-là, je vais la comprendre un peu. Burnham, elle veut voir sa mère, tu sais, depuis qu'elle a 10 ans, elle pense que sa mère est décédée, puis là, elle se repointe. Fait que c'est sûr qu'elle va avoir plus de réponses, mais Burnham n'est pas en forme pour pouvoir redescendre sur Azoth 4 et savoir qu'est-ce qui se passe avec, puis c'est quoi qui s'est passé par la suite pour savoir pourquoi elle est encore vivante. Fait que ça reste à ça pour Burnham. On transfère sur le vaisseau de la section 31. On a Leland qui se fait carrément assimiler par l'intelligence artificielle là, qu'on appelle le contrôle. Dans le fond, ça va un peu avec la fin du dernier épisode où on avait vu que Leland il s'était fait attaquer, mais on comprenait pas tout à fait ce qui se passait avec ça. Fait qu'on a la suite de cette scène-là.
Bon, ben, je trouve ça quand même pas pire que dans le fond, on a Leland qui est pas nécessairement un mauvais personnage. Il est juste dirigé dans le fond par sa carrière ou son idée de foncer sans trop penser, puis c'est ça qui avait amené à la mort des parents de Burnham, en tout cas les morts en guillemets. Puis c'est sûr que par logique on pouvait pas mettre Leland que il va être contrôlé par quelqu'un d'autre, puis que par choix intentionnel qu'il soit un méchant. Fait qu'on va avoir le contrôle qui va prendre contrôle sur Leland. Puis après ça, ben, on va sauter au générique. Après le générique, ben, on va voir Burnham qui va fouiller dans les archives de l'Ange Rouge, puis le journal de bord de sa mère, qu'est-ce qui s'est passé là, pendant tous ses voyages, puis elle l'avait gardé comme un carnet de bord. Puis elle va passer tout au travers là, de chaque message. On va comprendre que après l'attaque des Klingons, ben sa mère a fait un bond dans le temps de 950 années, puis elle s'est ramassée dans le futur, puis que ben, dans ce futur-là, tout est absolument détruit. Un peu comme qu'on avait vu dans le fond dans les visions de Spock. Fait que tout était relié. C'est ça qu'on va comprendre assez rapidement. Puis qu'on va comprendre dans la totale que c'est à cause que le contrôle a pris possession des données là, que la sphère elle avait. Fait que on comprend que les deux ensemble vont faire ce futur-là dans 950 années. Mais là, à partir de là, si mettons on voit tout ce que la mère à Burnham elle a vu, pourquoi est-ce que Burnham elle peut pas se mettre ça dans la tête pour plus tard dans l'épisode? Parce que là elle va passer là, genre les 300 quelques messages que sa mère a fait. À quelque part, je vois pas qu'est-ce qu'elle a besoin de plus pour comprendre ça, que le contrôle, il faut pas qu'il y aille les données de la sphère. Fait que la mère à Burnham, elle va choisir de parler juste à Pike. Burnham, elle, c'est sûr qu'elle veut des réponses. C'est comme une partie de sa vie qui est comme partie dans un sens en pensant à quelque chose. Puis là, ben, elle a eu la révélation de sa vie, littéralement, que sa mère est pas morte quand elle pensait qu'elle était décédée. Fait que elle veut des réponses. Mais même Spock, il va lui dire que si sa mère elle veut parler, puis elle veut parler au Captain Pike, il y a une raison, puis c'est ça qu'elle demande, puis peut-être de commencer à pas l'écouter, ben c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire. Puis ça, c'est quelque chose que Burnham, de un, elle aurait dû voir dans les archives de sa mère, puis en même temps, ben elle aurait dû le comprendre en tant qu'officier de Starfleet. Mais c'est quelque chose qu'elle veut pas se rentrer dans la tête, puis ça va être quelque chose qui va nuire à tout ça dans toute l'histoire au complet. C'est là que j'ai un peu de misère avec le personnage de Burnham, quand elle se fie trop sur ses émotions, puis à quelque part, elle commence à me tomber sérieusement sur les nerfs dans cette émission-là. Du côté de Leland, qui est maintenant corrompu, lui, d'un côté, il va planifier avec Tyler une manière de récupérer l'information de la sphère, en faisant passer que c'est peut-être mieux que ce soit eux autres qui aient l'information et non le Discovery. Alors Tyler va être envoyé sur le Discovery pour récupérer l'information, mais éventuellement Tyler va se dégonfler carrément. Il va dire que c'est pas il y a quelque chose là-dedans là, qui marche pas tout à fait. Puis il commence à croire que vraiment que ça doit être détruit, l'information, et elle doit pas commencer à se promener un peu partout. C'est de l'information qui doit être détruite pour pouvoir sauver tout ce qui est vivant là. Puis encore une fois, ben, je me dis, si Tyler est capable d'être convaincu assez rapidement, pourquoi est-ce que Burnham, ça ne rentre pas dans le crâne? Là? Spock, il va aller voir Burnham, parce qu'il va avoir comme un peu compris le dilemme dans Burnham. Puis il va finalement changer de bord, puis il va essayer de convaincre Pike à laisser descendre Burnham. Mais Burnham, finalement, ben, elle va descendre pour aller voir sa mère. On va comprendre que sa mère, dans le fond, elle s'est faite comme une coquille et est brisée, mais à l'intérieur, mais à quelque part, elle s'est endurcie avec le temps, sachant qu'il y a sa fille qui est morte dans plusieurs scénarios, qu'elle n'a jamais réussi à sauver sa fille, puis tout, dans le fond, tout ce qui existe comme être vivant dans toute la galaxie, fait que elle est rendue un peu insensible à tout ça. C'est ça qu'on va comprendre. Mais Burnham, c'est sûr qu'elle veut retrouver sa mère. Puis
sais, je trouve qu'on veut tout le temps jouer avec les émotions de Burnham ou l'actrice. C'est pas qu'elle est pas capable de passer l'émotion, mais à quelque part, depuis la première saison, il y a tout le temps quelque chose qui la met à terre. Puis ça, je suis comme plus capable de voir ça. J'aime qu'on voit Burnham de bonne humeur, puis tout va bien. Quand on la voit dans cet état-là, j'ai envie de fermer le show. C'est surtout dans l'épisode d'aujourd'hui, Burnham, elle me donne pas loin l'envie de fermer carrément l'épisode. Je commence à plus être capable de la sentir. Je suis parti d'un extrême à l'autre. D'un extrême, au début de la première saison, où j'étais pas trop sûr de elle. Là, je me suis mis à l'aimer un peu plus. Deuxième saison, je veux dire, ça allait un peu mieux, mais là, je commence là, à vraiment la détester carrément. Là. Je suis comme plus capable. Ces émotions en prennent trop de place dans le show. On en remet vraiment comme le centre sur elle, mais c'est pas logique ce qu'elle fait. Puis je suis comme plus capable à quelque part. Là. Je trouve que c'est trop là, aujourd'hui. Là. Elle va retourner à bord du Discovery, puis Stamets, Saru, puis Burnham vont arriver avec l'idée de transférer les données de la sphère dans la soute à la mer à Burnham, puis que les données vont être envoyées dans un futur. Alors, le contrôle ne pourra plus jamais avoir accès aux données, mais les données vont être sauvegardées d'une manière. Puis à partir de là, ils vont transférer, téléporter la mère de Burnham, ils vont la sortir de là. Fait que Burnham, avec son idée, c'est une bonne idée pareille. Que ça serait n'importe qui, c'est une très bonne idée. Sauf que de l'autre côté, on parle de l'extinction carrément de toute forme de vie dans tout l'univers entier. C'est comme un petit peu trop, là. Il faut penser un petit peu plus. Puis on est dans Star Trek. Dans Star Trek, on trouve tout le temps des manières de retourner, de voyager dans le temps. Puis sa mère, même si elle retourne 950 années plus tard, puis qu'elle est coincée là, c'est sûr que quelque part, si mettons ils ont sauvé tout l'espace temporel 950 années avant, elle va être sûrement capable de trouver une place où il va y avoir la technologie pour retourner dans le passé. À quelque part, on a plusieurs fois où l'équipe de l'Enterprise originale sont revenus dans le passé. Ça va être probablement documenté à quelque part dans Starfleet, qui est un petit peu plus tard que la saison de Discovery. Mais à quelque part, ces données-là existent. Ou même dans Star Trek 4, où se promener alentour du soleil, toutes ces choses-là existent. Alors, pourquoi que Burnham, elle va chercher absolument de garder sa mère là, puis peut-être pour faire une pierre deux coups, mais ça vaut pas le coup. C'est trop misé sur une chose que si maintenant ça va mal, c'est fini. Puis à quelque part de même, si ça doit être ça, ça doit être ça. Mais elle est trop aveuglée par sa mère. Puis ça, à quelque part, j'ai vraiment trop de misère avec ça. Je comprends. Puis je suis pas un gars qui comprend pas, puis qu'il est pas sensible à ça. Je veux dire, je serais placé dans sa position, puis probablement que je serais fendu un peu entre les deux. Mais je me retirerais probablement ou quelque chose de même. Je veux dire, on peut pas la placer à quelque part là-dedans. Probablement que Pike aurait dû faire comme au début, puis juste la retirer carrément, puis l'envoyer ailleurs. Mais en tout cas, on n'a pas ces discussions-là sur le vaisseau Discovery, puis on pense pas à ça. C'est Burnham qui prend toutes les décisions, faut croire. En retournant à bord du vaisseau de la section 31, Leland il se rend compte que son plan a pas marché avec Tyler. Fait qu'il va convaincre Georgiou de faire la même chose que Tyler était supposé de faire, de s'arranger pour que les données soient transférées à bord du vaisseau de la section 31. Puis en disant à Georgiou que, ou plutôt en utilisant l'orgueil à Georgiou, que dans son autre monde, c'était comme l'être suprême. Puis la mère à Burnham, elle va toujours en savoir un peu plus que elle. Fait que à quelque part, si mettons elle détruit la mère à Burnham, elle va être comme toujours l'être suprême. Fait que c'est vraiment une question d'orgueil. Georgiou, elle va se transférer au sol sur SF4.
Puis elle va avoir une discussion avec la mère de Burnham. C'est Georgiou qui va installer le modem pour transférer les données à bord de la section 31. Mais après avoir parlé un peu avec la mère à Burnham, la mère à Burnham, elle va dire une phrase que l'autre, Leland, a dit, puis ça va comme y donner un doute sur les intentions de Leland. Puis c'est à partir de là qu'elle va virer de bord. Burnham va avoir redescendu encore sur la planète pour dire à sa mère qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans le fond, qu'ils vont transférer les données dans sa soute. Puis que finalement, ils vont conserver sa mère. Mais sa mère, c'est ça qu'elle dit aussi. Tu sais, je comprends ce que tu me dis, mais à quelque part, si ça plante, puis c'est planté pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, Georgiou a eu une prise de conscience, puis elle va interrompre le modem. Prise de conscience, ça fait juste interrompre le modem pour voir qu'est-ce que Leland va faire. Fait que elle demande à Tyler de voir qu'est-ce que Leland fait. Leland, je sais pas, il attend dans une salle en train de, je sais pas faire quoi, il est en train de changer de forme tranquillement ou en train de jouer avec sa face, je sais pas trop pourquoi. On avait vu que Leland, des fois, sa face, elle se déformait, mais en tout cas, il est retourné dans ses quartiers. Puis Tyler va le trouver. Leland va prendre très rapidement le dessus sur Tyler, puis presque le tuer. Leland va se transférer tout de suite au sol, puis il va être comme un T-1000 qu'on avait vu là, dans la série des Terminators. Puis s'il se fait tirer dessus, ça change absolument rien. Puis il va repartir le modem. Georgiou, elle va se mesurer à Leland. Mais tu sais, c'est clair que Georgiou, elle va se faire ramasser, mais en tout cas, c'est juste pour donner du temps à ce que Burnham puis certains officiers qui sont descendus sur la planète, pour qu'ils puissent libérer la mère à Burnham, puis qu'elle soit retournée de 150 années dans le futur pour pouvoir des fois recommencer la boucle si des fois il se passe quelque chose. Fait qu'il va y avoir 50% ou 54% des données qui vont être transférées sur le vaisseau de la section 31. Leland va se sauver pendant que le Discovery essaie de faire sauter la planète et que pas la planète mais plutôt la base qui était là, sur SF4. Puis on va savoir, tout va se passer super rapide. On verra même pas le vaisseau de la section 31 se sauver. Puis Tyler va être entré là, dans une capsule de sauvetage. Puis il va savoir sauver là, du vaisseau. On va savoir juste ça en 2 lignes. Puis je suis correct, dans le fond, on n'avait pas besoin de le voir pour ça. Là. Je veux dire, c'était pas plus important que d'autres choses. Mais c'est comme si on a dit, là, ça termine cette semaine. Il n'y a plus rien du tout à montrer cette semaine. Puis ça va terminer avec Spock et Burnham qui vont un peu comme se motiver pour un avenir que dans le fond l'avenir n'est pas écrit. Puis ça va être comme une partie d'échecs. Dans le fond, ils vont partir à se lancer des idées en jouant une partie d'échecs comme qu'on avait vu un peu plus tôt dans la saison. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, puis je pense que c'est le gros point d'aujourd'hui, c'est Burnham qui fait tout foirer carrément aujourd'hui. Si on n'aurait pas Burnham, on n'aurait pas eu de problème dans toute la galaxie au complet ou l'univers. Puis on serait tous vivants encore là, au-dessus de 1000 ans d'aujourd'hui. Là, fait que c'est vraiment fâchant un peu que notre personnage principal n'est pas capable de prendre des bonnes décisions ou que à chaque fois qu'il est confronté à quelque chose, c'est pas elle qui doit décider puis qui est capable d'avoir une colonne pour prendre les choix. C'est comme un peu Ariam aussi, il y a 2 émissions de ça. C'est pas elle qui a flushé Ariam dans l'espace. On avait eu Nan à côté qui l'avait fait. Des fois ça serait le fun de voir que notre personnage a décidé de prendre des décisions. Pas tout le temps que ça soit l'environnement alentour qui prend la décision pour elle, puis qu'elle, je veux dire, elle doit pleurer là-dedans, puis tout ça. C'est comme je suis un petit peu tanné de ça. J'espère sincèrement que dans la saison 3, on va partir dans une autre direction avec ce personnage-là, surtout que on veut que ce soit notre personnage principal, mais j'aimerais ça être en arrière de ce personnage-là, puis voir qu'elle a une colonne, puis qu'elle est capable de se soutenir, au lieu de pleurer partout, puis tout le temps en train de se plaindre sur tout, puis
pas être capable de prendre des décisions. Puis c'est ça que je veux dire, je reproche beaucoup à Discovery, c'est qu'on met trop l'emphase sur le personnage de Burnham. Pas qu'elle n'est pas une bonne actrice, mais je pense pas qu'elle est capable de prendre le show sur elle. Puis je trouve ça vraiment plate de dire ça. Puis dans l'épisode d'aujourd'hui, tout a été mis en emphase là-dessus. Puis je trouve qu'on vient comme de tout un peu. Je veux pas dire qu'on a scrappé la saison, parce qu'il y a encore des bonnes affaires dans la saison. Mais il y a beaucoup d'emphase sur Burnham aujourd'hui, puis il y a beaucoup moins d'emphase, mettons, sur Pike ou sur Spock. Spock, il apparaît un peu aujourd'hui, là, mais c'est vraiment l'emphase sur Burnham, puis on voit qu'elle n'est pas capable de soutenir le show, puis je trouve ça bien plate. Ça a avancé pour le personnage, mais c'était même quelque chose qui n'était pas nécessaire à quelque part. Il fallait juste mettre Burnham au centre de l'histoire. Puis c'est quelque chose que, d'un côté, j'aurais pu vraiment m'en passer. Puis ça, c'est une autre affaire, justement. Pourquoi il fallait que ça soit sa mère? En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais dû avoir comme discussion au dernier épisode. C'est encore quelque chose qui est directement relié à Burnham. Puis pourquoi encore Burnham dans saison 1, qu'on veut garder Burnham parce que Lorca est en amour avec elle, puis c'était la numéro 1 à Giorgio dans l'autre monde, dans le monde miroir. Tu sais, c'est comme tout le temps, pas Giorgio, Burnham. En tout cas, fait que c'est trop. Je suis tanné un peu de tout ça. Là. On peut-tu juste comme avoir de l'emphase un peu partout, puis tu sais, sur l'équipage du Discovery, que ce soit eux qu'on voit qui ont tout un peu quelque chose de spécial, puis pas juste Burnham. On peut-tu lâcher un peu Burnham comme centrale? Je trouve que le show serait beaucoup meilleur si on serait capable de se concentrer sur tout le monde. En début de saison, on se concentrait sur Pike, sur Burnham, puis même sur Spock, même s'il était pas là. C'était nos idées au début. On voyait ces trois personnages-là. Même quand Spock est arrivé, on avait les trois personnages. Ça restait quand même un peu plus équilibré. Là, on retourne encore sur Burnham, puis on remet les autres personnages à l'arrière-plan. Puis j'espère juste que... Je sais qu'on finit là bientôt dans la saison. Puis exactement qu'est-ce qui reste à faire pour la saison, moi je me rappelle juste pas mal dans le fond le dernier 15 minutes là, de la saison, puis c'est pas mal tout. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient là, dans les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer, qui va amener à la fin de la saison. Mais j'espère sincèrement qu'on va plus avoir de suivi sur les personnages de Pike, puis de Spock, puis même de Saru, puis de Stamets, puis de Tilly, qu'elle, on voit carrément plus depuis plusieurs épisodes. Même si on avait commencé avec elle au début de la saison, là, elle n'existe plus, vraiment plus. Elle fait juste des petites apparitions, puis elle n'est plus importante du tout. Fait que je trouve qu'à quelque part, on est parti très solide là, pour l'instant pour la deuxième saison. Je sais qu'on va finir, me semble, très fort à la fin de la saison, mais je trouve là, que ça fait 2 épisodes un peu où on sait plus exactement quoi faire. On étire la sauce. Peut-être qu'on aurait pu trouver le moyen de condenser tout ça, mais là, pour l'instant, ça semble juste être du étirage de sauce, comme j'ai dit, puis c'est là que ça me déçoit un peu. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est rare que je suis dans cet état-là pour écouter Star Trek Discovery. J'aime toujours mieux Star Trek Discovery que Lower Decks. Je suis toujours plus enthousiaste pour Discovery. Puis je sais, comme j'ai dit, que la finale me semble qu'elle était quand même assez solide. Je sais qu'on va revenir quand même avec plus des fermetures d'histoire qu'on a eues dans la deuxième saison. Fait que ça va probablement changer un peu les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est juste comme un mauvais épisode. Puis c'est quelque chose qui a fait ses forts. Je trouve aujourd'hui, peut-être que j'ai juste plus hâte de me rendre à la fin. Puis je trouve que on perd notre temps un peu rendu là. Mais la semaine prochaine, ça m'empêchera pas d'être enthousiaste pour le deuxième épisode. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.